toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac qui se porte ou à l'épaule ou en bandoulière. Donc moi je l'ai fait avec du jean et du simili en récup, mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser les tissus que vous souhaitez. Il n'y a pas de difficulté pour réaliser ce sac. Si moi j'ai utilisé un thermocollant fin type Sizzline H630, donc vous pouvez faire pareil. Ensuite, que dire? Il a un petit bouton pression aimanté ici et à l'intérieur on a un grand espace et on a cousu également une poche de jean en récup plaquée. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut un morceau de tissu extérieur. Donc moi j'ai utilisé, je vais le faire en récup, donc du coup j'ai utilisé un vieux jean, un thermocollant fin et un tissu doublure de 37 cm de long par 56 cm de haut. Ensuite, on a besoin pour le rabat de deux morceaux de simili, deux morceaux de simili et un thermocollant fin de 12 cm de long par 13 cm de haut. Pour faire les petites attaches pour attacher les anses par la suite, on a besoin de deux morceaux de simili de 6 cm de long, 6 cm de long par 2 cm et demi de haut. On aura besoin également de deux petits anneaux de 12 mm. Il nous faudra un régulateur, deux mousquetons, une anse de 140 cm, un bouton pression aimanté. On aura besoin également d'un zip de 40 cm et un curseur. Et pour finir, donc ça c'est facultatif, moi j'ai récupéré la poche arrière de mon jean et du coup je vais la mettre à l'intérieur, donc sur le tissu doublure. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants. Hop. Donc je vais en coller un à mon jean et je vais coller un morceau de thermocollant à ce simili. Pour coller sur le simili, je vais positionner mon simili comme ça. Le thermocollant par-dessus. Je vais retourner et je vais prendre un morceau de tissu doublure et je vais passer vraiment très rapidement sur les tissus pour coller mon thermocollant. Surtout ne restez pas le fer appuyé dessus, sinon ça va faire fondre votre simili. Et si vous avez peur de tout ça, vous pouvez simplement utiliser un spray colle. Vous mettez du spray colle à l'arrière de votre simili, hop, vous collez comme ça suffira largement. C'est comme vous voulez. J'ai bien thermocollé mes tissus. Maintenant, je vais garder le rabat et je vais prendre l'autre morceau de tissu pour le rabat aussi. L'autre morceau de simili. Donc, on a bien... Je vais prendre ma petite règle. Hop, c'est plus simple. On a bien 13 cm sur la hauteur ici. Donc, on retourne. Toujours nos 13 cm ici. On va prendre un crayon, une règle. Sur la hauteur, on va mesurer 1 cm sur le côté ici. On s'aligne bien à nos tissus et on trace. 1 cm. Sur le bas, je vais faire pareil. 1 cm et je trace. Je m'aligne bien à mes tissus. 1 cm. Je trace. Je trace également ce 1 cm sur ce côté. Je trace. Maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous allez prendre un compas et une feuille ou un morceau de carton et vous allez tracer un cercle de 8 cm de diamètre, le découper et venir le positionner ensuite ici contre vos lignes. Donc, je trace mon arrondi ici. Je vais le tracer également sur le bas ici, de ce côté. Donc j'aligne bien ma règle de partout et je trace. Une fois tracé, je retourne mon tissu. Je vais prendre l'autre morceau de simili, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, je prends mes petites pinces
Je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Pour pas que ça bouge. Une fois que c'est fait, je retourne et je vais venir faire une couture au point droit sur les lignes que j'ai tracées. C'est-à-dire ici, je suis mon arrondi, je suis également mon arrondi et je remonte jusque là. Ici, on ne coupe pas. J'ai bien cousu mes tissus, donc ça donne ça derrière, on se rend mieux compte. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu tout le tour. Je fais attention de ne pas couper ma couture. Une fois que j'ai fini, hop, je vais passer par l'ouverture ici, je vais tout retourner délicatement et bien sortir mes arrondis. Maintenant que j'ai tout bien retourné, je vais juste aplatir ici. Je vais mettre des petites pinces sur le haut pour pas que mes tissus bougent quand je vais coudre. Ici, ici et ici. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord. Je vais partir d'ici. Je fais ma surpiqûre en suivant les arrondis jusqu'ici. Et ensuite, je vais terminer par une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5 et bien sûr, je vais utiliser mon pied téflon pour que le pied glisse sur le simili. La surpiqûre est bien faite tout le tour et maintenant, j'ai bien cousu également ici en haut. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de mon rabat. Donc pour ça, je replie mon rabat en deux, je l'aligne bien de partout, bien correctement. Une fois bien aligné, je vais juste faire un tout petit pic ici en haut pour avoir le milieu. Maintenant que j'ai le milieu, je vais prendre mon grand morceau de tissu extérieur, celui qu'on a thermocollé, et je vais également chercher le milieu sur un des deux côtés. Donc soit vous mesurez, soit vous pliez le tissu comme on vient de le faire. Donc on a nos 37 cm. Donc à 18 cm et demi, je vais faire une petite marque sur mon tissu. Je vérifie bien d'être bien droite. J'ai ma petite marque ici, donc j'ai le milieu. Je vais venir positionner mon petit rabat sur la marque que je viens de faire. Donc milieu du rabat sur la marque que je viens de faire pour le milieu du tissu. Une fois que c'est bien positionné, je commence par mettre une pince sur le milieu pour pas que ça bouge et je vais mettre des pinces tout le long de mon petit rabat. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus tout le long. Mon rabat est bien cousu. Maintenant, je vais prendre mon zip. Je vais positionner les dents du zip contre mon tissu ici. Donc bien sûr, je vais laisser dépasser du zip pour pouvoir positionner par la suite mon curseur. Je mets des pinces tout le long ici en haut en laissant mon zip bien aligné à mon tissu. Une fois que j'ai fini de mettre mes pinces, je vais prendre mon tissu doublure. Je vais laisser cette partie de côté. Je vais prendre mon tissu doublure pour commencer. Hop, j'ai mon tissu doublure. Je vais venir le plier en deux, envers contre envers du tissu. Ici, je m'aligne. Je vais prendre ma petite poche pour ceux et celles qui vont utiliser une petite poche à l'intérieur. Je vais venir positionner ma poche où je veux, donc c'est-à-dire à peu près au milieu, enfin sur le milieu pour moi. Je vais laisser une partie ici parce que par la suite on va découper les angles, donc je vais pas le mettre, je vais pas positionner ma poche trop basse. Je vais la laisser comme ça. Je vais laisser de l'espace ici en haut. Vous pouvez la mettre droite, penchée, comme vous voulez. Donc pour info, moi je vais laisser à peine 5 cm, 4 cm et demi sur le haut ici et le reste comme ça. Je vais mettre des petites épingles et je vais venir par la suite coudre ma poche. Simplement, je vais faire une couture au point droit en suivant la couture existante de la poche ici, jusqu'ici. Ma poche est bien cousue. Maintenant, je reprends le morceau de tissu, le grand morceau. On a mis notre zip ici. On va positionner le tissu doublure par-dessus et on va mettre la poche au niveau du rabat. On s'aligne. Une fois bien aligné,
je vais remettre mes pinces de façon à prendre mon tissu doublure avec mon tissu extérieur et le zip. Une fois que c'est fait, je vais venir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je vais bien tirer pour bien l'aligner. Je tire bien ici, hop, de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces sur le bas ici pour maintenir vos tissus ensemble pour pas qu'ils bougent. Pour commencer, ici, ici, et je vais en mettre une au milieu. Je m'aligne. Une pince ici. Maintenant, je peux tirer sur le haut ici pour bien aligner mes tissus. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et je vais allonger mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut tout le long. Maintenant, j'enlève mes pinces que j'ai mises ici. Je vais ouvrir mon zip, le séparer. Je vais faire passer le tissu doublure dessous, comme ça je vais les rediviser en deux. Je vais prendre mon zip, je vais mettre les dents qui ressortent du zip contre mon tissu, comme ça. Bien sûr, je laisse dépasser du zip pour pouvoir positionner mon curseur par la suite. Je remets des pinces tout en m'alignant à mon tissu. Je mets des pinces tout le long. Et la dernière ici, hop. Une fois que j'ai mis mes pinces, j'ai mon tissu qui est comme ça, je vais faire passer le tissu doublure par-dessus. Je vais m'aligner à mon tissu, ici. On s'aligne correctement et je vais venir remettre ma petite pince de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite tout le long. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Comme ça. Je tire dessus pour bien positionner mes tissus. Une fois bien positionné, je vais pouvoir faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici tout le long, en allongeant mon point à 3,5. Piqûre est bien faite ici. Maintenant, je retourne. Je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. À partir du bord du tissu ici, je vais mesurer 1 cm. 1 cm en dessous, je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface sur mon tissu. Et je fais pareil de ce côté. 1 cm, je m'aligne bien. 1 cm, je fais une marque. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les deux petits morceaux de simili de 6 cm par 2,5. On va les retourner. On va marquer le milieu de nos tissus. On s'aligne et on va tracer une ligne. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Je m'aligne, tordu, hop, je m'aligne et je trace ma ligne. Une fois nos lignes tracées, on va replier le simili jusqu'à la ligne. Vous pouvez mettre des petites pinces. On met des petites pinces tout le long, vu qu'on ne peut pas repasser le simili directement, sinon ils fond. Donc on met nos petites pinces. Et une dernière ici. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je replie jusqu'à joindre les deux. Je mets des petites pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes petites pinces tout le long de chaque côté, vous pouvez faire un côté puis après l'autre, hein, mais je vous montre les deux d'un coup. Comme ça, hop. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture de chaque côté au plus près du bord du milieu, ici, sur ce côté, et une couture
de l'autre côté. Bien sûr, je vais faire exactement la même chose sur ce simili. Pour ces coutures, je vais allonger mon point à 3,5. Mes petites coutures sont bien faites. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça a bien rejoint les deux tissus ici et ça donne ça de l'autre côté. Maintenant, je prends les petits anneaux. Je vais mettre la partie qu'on a rabattue ici à l'intérieur. J'aligne mon simili. Je mets des pinces. Je fais pareil sur l'autre. Je m'aligne, je mets une pince et je vais commencer par venir faire une petite couture ici au plus près du bord de l'anneau à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je fais ça sur les deux petits morceaux de simili. J'ai bien fait mes petites coutures ici, donc maintenant vous voyez mon petit anneau tient bien. J'ai fait la même chose sur le second. Maintenant je reprends mon morceau de tissu. Je vais positionner cette petite languette juste après les 1 cm ici qu'on a marqué. Par contre, je vais prendre uniquement le tissu extérieur. Je vais laisser le tissu doublure comme ça. Je m'aligne, je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne à mes 1 cm. J'ouvre pour pas prendre mon tissu doublure. Et je mets une pince. Maintenant, je vais venir faire une couture de chaque côté. Donc, une ici, une ici. Je vais me mettre sous la machine comme ça, de façon à ne pas coudre mon tissu doublure. Et je vais juste faire une couture, enfin, 2 coutures. On va passer 2 fois à 5 mm du bord de notre petite patte. On fait pareil de ce côté. Bien cousu les 2 petites languettes de chaque côté. Maintenant, on va mettre notre curseur. Donc, pour ça, je replie mon tissu en 2. Je vais bien m'aligner de partout. Je vais aligner mes zips. Donc, je fais attention d'être bien droite. Ici, hop. Une fois bien droite, je peux mettre des pinces sur le haut du zip. Je vérifie d'être bien droite de l'autre côté également. Je mets mes petites pinces tout le long. Quand j'ai mis mes pinces, que mon zip tient bien et que je suis bien alignée, je vais aligner pour commencer mon zip. Je l'aligne à la partie la plus courte. Une fois que c'est fait, je vais sur un des 2 morceaux de zip, je vais enlever environ un petit centimètre de dents, seulement les dents, je garde le tissu. Une fois que c'est fait, je prends mon curseur, je vais glisser dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur des dents, donc là on peut décaler un petit peu nos pinces. Quand j'arrive à hauteur des dents, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être toujours droite, vous voyez, ici je suis droite. Donc maintenant je peux faire passer mon curseur une première fois pour fermer mon zip. Je vérifie d'être droite, je suis droite. Et je vais le passer une seconde fois et cette fois-ci mettre mon curseur sur le milieu ici. Donc là, je suis pas droite, vous voyez, je recommence, c'est pas grave. Et cette fois, c'est bon. Donc, je mets mon curseur sur le milieu. Ensuite, je vais venir faire, donc je vais ouvrir ici. Je vais faire passer mon tissu dessous. Et je vais faire une couture ici au point droit pour fermer mon zip. Et également, je fais pareil ici. Vous voyez, j'ai bien levé l'autre partie de tissu pour coudre uniquement mon zip. J'ai bien cousu mon zip de chaque côté. Maintenant, je vais retourner mon projet. Je vais faire passer le tissu doublure d'un côté et le tissu extérieur de l'autre. Faites attention, allez doucement. Même si on a cousu notre zip, on va toujours doucement pour pas le découdre, justement, pour pas qu'il s'ouvre. Une fois qu'on a fait ça, donc j'ai bien mon tissu doublure d'un côté, le tissu extérieur de l'autre. Je vais bien aligner mes tissus ici, mes tissus extérieurs. Je les aligne bien. Ici, je fais passer le tissu doublure de l'autre côté. Je vérifie toujours d'être bien aligné. Si je suis bien alignée, je vais commencer par mettre une pince ici et une ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je rentre bien ma petite languette. Hop. J'aligne mes tissus. Une fois bien aligné, je vérifie. Je suis pas bien alignée. Une fois bien aligné, hop,
Je mets une pince de ce côté et j'en mets une de ce côté. Maintenant, je vais mettre des pinces tout le long de chaque côté, c'est-à-dire ici et ici. J'ai bien mis mes pinces de chaque côté, mais comme vous pouvez le voir, sur un des deux côtés du tissu doublure, j'ai laissé un espace d'environ 15 cm pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc on va coudre. Sur ce côté, on va coudre à 1 cm du bord jusqu'à notre pince rose ici. On ne coupe pas ici, on reprend notre couture à partir de la pince ici, jusqu'ici en bas. Et de l'autre côté, par contre, on coud tout le long, à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites, donc de ce côté entièrement et de ce côté, j'ai laissé mon ouverture sur mon tissu doublure. Maintenant, je peux aligner mon zip, c'est-à-dire enlever l'excédent, hop, de chaque côté, ici et ici. Maintenant, je vais prendre ma règle et un crayon. En partant, je vais le mettre là, comme ça vous allez mieux voir. En partant de ma couture, je vais mesurer des angles de 6 cm par 6 cm. On part bien de la couture, hein. 6 par 6 et je trace. Je fais pareil de ce côté en partant de ma couture 6 par 6. Je fais pareil sur le bas en partant de ma couture 6 par 6. Pareil de ce côté. 6 par 6. J'ai bien marqué les 4 angles. Pour avoir de belles finitions, je vais marquer également les 4 angles. Donc toujours pareil, 6 par 6 en partant de ma couture. Mais je vais les marquer également de l'autre côté. Je vais vous montrer pourquoi ensuite. 6 par 6. Je fais pareil de ce côté. Et je fais ça sur le tissu doublure également. Bien marqué donc les 4 autres angles. Maintenant, je vous montre pourquoi j'ai fait ça. Je vais ouvrir l'angle ici et donc mes traits vont tomber bien l'un en face de l'autre. Donc c'est là où je vais coudre pour avoir de belles finitions. Donc je m'aligne bien de façon à être bien droite. J'ai le milieu ici, mon triangle. Je mets des petites pinces pour pas que ça bouge. Et ensuite, je vais venir faire une couture au point droit. Donc je vais me mettre sous la machine, hop, je tire, je me mets sous la machine comme ça et je vais suivre donc la ligne complète ici pour avoir une couture bien droite. Souvent les angles on se décale un petit peu, donc là avec cette petite astuce vous allez avoir des angles correctement bien droits et symétriques. Donc on va faire ça dans nos 4 angles. On ouvre, on coud sur le trait existant tout le long. Bien cousu donc mes 4 angles, maintenant je peux enlever le surplus de tissu. Donc moi, hop, je vais utiliser mes ciseaux ici. J'enlève le surplus, je laisse un petit peu de tissu, 5 mm environ. Après ma couture, j'enlève donc le surplus dans tous mes angles. Une fois que j'ai enlevé le surplus, hop, je vais faire correspondre les angles. Donc c'est-à-dire j'ai mon angle ici, mon angle ici. Je vais venir rabattre mon tissu doublure par-dessus, ici. Je l'aligne à mon angle. Donc ça donne une forme un peu particulière, mais comme ça notre tissu doublure ne bougera pas à l'intérieur de notre sac. Il sera bien pris sur le bas. Donc quand vous allez prendre quelque chose dans votre sac, votre tissu ne remontera pas avec. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire ou une couture au point zigzag tout le long ou une couture au point droit au plus près du bord des tissus. Ma couture est bien faite de ce côté. Maintenant je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mon angle ici de mon tissu doublure.
je vais venir tirer, je tire dessus, hop, et je vais venir positionner ici sur le tissu extérieur. Je m'aligne bord à bord, on s'aligne bien, on met nos petites pinces tout le long. Et une fois qu'on a mis nos petites pinces, on vient faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ou au point zigzag. La couture est bien faite ici. Maintenant, je vais passer par l'ouverture. Donc, vous allez chercher l'ouverture que vous avez laissée. Et je vais tout retourner, mais délicatement, pour pas casser mes coutures. Bien retourner, je me retrouve du côté tissu doublure. Donc, comme vous pouvez le voir, comme on a cousu nos angles ensemble, les tissus tiennent vraiment bien ensemble. Maintenant, on va juste refermer cette ouverture. Donc, on tire sur nos tissus, on les aligne bien. On met des petites pinces tout le long. Une fois qu'on a mis nos pinces, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord de l'ouverture ici, et on va prendre uniquement le tissu doublure. La couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne le tout et je vais bien sortir mes angles. Tout bien retourné, j'ai sorti mes angles ici, donc maintenant il nous reste à positionner notre bouton pression aimantée. Pour ça, je vais chercher le milieu du rabat ici, je vais bien l'aligner de partout. Je vais faire une toute petite marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Hop, une toute petite marque sur le milieu. À partir du milieu et du bord du tissu, je vais mesurer 1,5 cm. Même 2 cm, c'est mieux. Je vais mesurer 2 cm. Pardon. 2 cm, je m'aligne bien et je vais faire une toute petite marque ici sur mon simili. Maintenant que j'ai fait ma petite marque, je vais prendre tout mon matériel pour poser mon bouton pression aimanté. Mon matériel, donc je vais venir maintenant ouvrir sur le point que j'ai fait ici sur le rabat. Je fais attention d'être bien droite. Une fois que c'est le cas, une fois que je suis bien droite sur le point que j'ai fait, hop, j'appuie et donc j'ai ouvert le rabat. Maintenant, je vais passer un morceau, je vais aplatir mon sac. Je vais passer le crayon à l'intérieur du trou que je viens de faire et je vais venir marquer l'autre côté. Mais pour ça, vous voyez, j'ai pas tiré trop, je ne tire pas trop sur mon rabat. Je vais laisser un tout petit peu de mou, comme ça, et je vais marquer donc là où tombe le rabat de l'autre côté. Donc moi, il va tomber ici. Je vais quand même vérifier que je sois bien centrée. Si c'est pas le cas, je vais juste décaler un petit peu. Hop, je décale juste un petit peu pour être bien centrée. Une fois que je suis bien centrée, je vais pouvoir donc ouvrir cette partie-là également. Je prends donc mon petit appareil, le tissu doublure est bien tendu aussi de l'autre côté et je vais donc ouvrir cette partie-là. Hop. Maintenant que j'ai ouvert, je prends mon bouton pression aimanté, je prends tout ce qu'il me faut, hop, pour le poser. Je commence par cette partie-là, je vais la glisser ici à l'intérieur de mon rabat. Je vais prendre la partie dodue que je vais mettre ici en haut. J'enclenche et j'appuie. J'ai donc la première partie de bouton pression aimanté posée. Je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, bien sûr, je vais prendre cette partie-là, la partie creuse, je vais la positionner ici. Je la fais ressortir de l'autre côté sur le tissu doublure. Je vais juste changer ma matrice. Je prends la partie dodue, je la glisse ici. Je passe sous l'appareil, j'enclenche et j'appuie. J'ai donc la seconde partie de bouton pression bien posée. Je vais tout ranger maintenant. J'ai bien tout rangé, donc notre bouton pression aimanté est bien positionné. Maintenant, c'est parfait. On va s'occuper de l'anse. Pour ça, je prends tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire l'anse, les mousquetons et le régulateur. Hop. Pour commencer, je vais prendre un mousqueton et l'anse. Je vais passer l'anse à l'intérieur du mousqueton, comme ça. Je vais replier l'anse d'environ
1 cm et demi, 2 cm et je vais venir la positionner par-dessus ici. Une fois que c'est fait, une fois que je suis bien alignée, je mets des pinces pour maintenir l'anse correctement. Et je vais faire une petite couture au point droit ici tout le long. La couture est bien faite ici, donc le mousqueton tient bien. Maintenant, hop, je fais glisser l'anse. Je vais prendre mon régulateur, je vais passer une première fois à l'intérieur, puis une seconde. Ensuite, je prends le mousqueton, je vais le positionner tête en haut ici. Je vais laisser du mou au niveau du régulateur ici. Je vais passer une première fois au plus près de moi, faire ressortir l'anse un petit peu, la glisser au plus loin de moi et je vais venir faire replier l'anse une fois sur elle-même et la poser au plus près de moi ici. Une fois que c'est fait, je vais mettre des petites pinces de chaque côté et je vais venir faire une couture au point droit, donc ici, tout le long ici. La couture est bien faite ici, donc maintenant l'anse est bien réglable. Hop. On peut faire glisser le régulateur tout le long. On prend notre sac, on va positionner l'anse, les mousquetons de chaque côté du sac, ici et ici. Et donc notre sac est terminé. On va pouvoir le porter donc à l'épaule ou en bandoulière comme on le souhaite vu que l'anse est réglable. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!